Hey, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous allons parler de Ex Libris. Ex Libris c'est un jeu de pose d'ouvrier et de placement pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 45 minutes. Dans Ex Libris, nous sommes des bibliothécaires et on va essayer de faire la plus belle bibliothèque parce qu'il y a l'inspection des bibliothèques qui va passer à la fin de la semaine et il va falloir récupérer les bouquins, les arranger dans le meilleur ordre possible. Donc là je vous ai présenté une bibliothèque qui est donc constituée de cartes. Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire la plus belle bibliothèque et comment est-ce qu'on le fait? Eh bien tout d'abord, il va falloir trier les ouvrages en ordre alphanumérique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les cartes d'ouvrage, elles vont tout simplement porter des ouvrages et avoir une lettre. Et cette lettre, elle est très très importante parce qu'elle va vous dire où dans l'alphabet se situe votre rayonnage. Par contre, dans la même lettre, vous allez avoir plusieurs rayonnages et eux sont triés aussi. Donc la lettre est plus importante que le numéro, mais du coup, par exemple, il y a 7 rayonnages qui portent la lettre E, et du coup, celui-ci, c'est le 5e sur 7. Donc on va avoir vraiment tout un étalonnage, il va falloir réfléchir à comment on se place en fonction de la lettre et du chiffre. Maintenant, il va falloir faire attention à la stabilité de nos étagères. Pourquoi? Eh bien parce que c'est très important pour que ça ne s'écroule sur personne, et on va marquer en fonction de son étagère la plus stable. Par exemple, avec cette bibliothèque-ci, je récupère 9 points. Si mon étagère était moins stable, je récupérerais 6 points. On va également gagner des points en fonction des livres populaires, donc plus on a de livres populaires, plus on a de chances de marquer des points avec, mais attention, le maire a également banni des livres qui vont vous faire des points négatifs s'ils se retrouvent dans votre bibliothèque. Comment on sait ce qui est populaire et ce qui est banni? Eh bien, il y a 6 catégories de livres qui vont être présentes sur les livres, donc avec des icônes et également des couleurs sur les livres. C'est assez facile de repérer quel livre est lequel, et donc il va falloir éviter certaines icônes, éviter certaines couleurs, tout simplement. Maintenant, il va falloir essayer d'avoir des catégories les plus diverses possibles, en évitant toujours les livres bannis, puisque cela vous rapporte une quantité non négligeable de points bonus. Et enfin, en début de partie, on va vous donner une spécialité, c'est la spécialité de votre bibliothèque, et elle aussi, elle vous rapporte beaucoup de points. Mais elle est tenue secrète jusqu'à la fin de la partie. Comment est-ce qu'on va accumuler des livres? Parce que là, je vous montre une bibliothèque qui est déjà un petit peu toute faite, c'est une bibliothèque de milieu de partie, de quelqu'un qui s'en sort plutôt pas mal et qui sait à peu près son alphabet. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, nous avons des assistants que nous allons envoyer sur des emplacements d'action. On a plusieurs emplacements d'action possibles, on a des actions sur notre propre bibliothèque, sur notre plateau personnel, qui nous permettent de piocher des cartes en les ajoutant à notre main ou d'archiver des cartes, donc de les placer sur la bibliothèque. Attention, on ne peut placer un ouvrage que de manière orthogonale, donc horizontalement ou verticalement, mais on ne peut jamais dépasser 3 étages, donc là je ne pourrais pas placer ça ici, je serais obligé de le placer ici. Et attention, il va falloir faire attention à respecter l'ordre alphanumérique, je vous l'ai dit, des ouvrages, donc par exemple ce E tombe à point nommé, il va continuer à me faire des choses, à me procurer des ouvrages qui vont me faire des points avec tout ça. Donc ça, c'est des possibilités, et à chaque tour, on va jouer un assistant, donc soit sur ces espaces personnels, soit sur des espaces centraux. Ces espaces centraux, ils vont avoir des pouvoirs un petit peu plus forts, ce sont des actions moins basiques, qui sont également un petit peu plus complexes, mais par exemple, cette librairie du bon mot, elle va permettre de récupérer une des cartes ici, et de l'archiver directement, donc de la placer directement dans sa bibliothèque. Donc on va avoir des façons d'échanger, de réarranger sa bibliothèque, de piocher différemment, de devenir premier joueur, bref, des façons d'influencer le jeu de manière différente. Une fois que tout le monde a joué tous ses assistants, eh bien, on nettoie le plateau de jeu pour passer à la manche suivante, donc on reprend ses assistants, on défausse toutes les tuiles, sauf celle qui a le numéro le plus bas, qui devient une action permanente. Et en fait, cette action permanente, elle va rester disponible pour le reste de la partie. Donc au début, c'est la tente du devin qui va rester, puisque c'est une condition sine qua non de l'installation de partie. On va placer 2 nouvelles cartes. Parfois, nous allons avoir un petit peu de maintenance à faire pour rajouter des cartes qui vont être échangées, récupérées, etc. Et on va pouvoir commencer une nouvelle manche. Maintenant, vous avez plusieurs modes de jeu. Vous pouvez jouer de manière simple en ayant la bibliothèque sans pouvoir, mais vous pouvez également jouer avec des assistants spéciaux. Donc lorsque vous jouez avec ce côté-là,
Vous avez des assistants spéciaux comme le bonhomme de neige, le ver bibliophage, etc. Ils vont vous procurer un pouvoir particulier, par exemple le bonhomme de neige, lorsqu'il va se placer sur un lieu, il va empêcher qui que ce soit d'y aller. Donc en fait, ça va être intéressant pour bloquer un lieu, pour empêcher les autres joueurs d'y aller, ou alors on va y aller avec d'autres assistants pour gagner du temps, gagner de nouvelles actions, etc., etc. Je vous laisserai découvrir un petit peu ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, la partie, elle va durer jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire que, suivant le nombre de joueurs, on va enchaîner les manches jusqu'à atteindre une taille de bibliothèque qui va déclencher la fin de partie. Vous pouvez ajuster la taille de bibliothèque qui déclenche la fin de partie en fonction de vos envies. Si vous voulez que la partie dure plus longtemps, vous pouvez augmenter cette taille, ou alors vous pouvez la laisser telle quelle pour avoir des parties d'à peu près 45 minutes. Une fois que la fin de partie est déclenchée, on finit la manche en cours, on arrive sur la phase de scoring, et du coup, les joueurs vont se munir de la plaquette de score. Donc c'est une plaquette effaçable avec un petit feutre, et donc chaque joueur va noter la bibliothèque de son voisin. Avant toute chose, on va pouvoir et devoir retourner les cartes qui ne conviennent pas, parce qu'on va vérifier l'ordre alphanumérique des cartes. Donc on va vérifier que les rayonnages sont bien dans l'ordre de lecture, donc de A en haut à gauche vers Z en bas à droite. On va donc retourner des cartes qui ne sont pas à leur place. Par exemple ici, je devrais retourner ces deux cartes. Ensuite, nous allons compter les points de victoire, tout simplement avec la stabilité des étagères, les livres populaires qui sont une majorité, les livres bannis qui vont faire des pénalités si vous les avez, la diversité des catégories dont je vous ai parlé, et révéler votre spécialité qui va vous donner un énorme bonus à la fin de la partie. Donc, vous comptez tout ça, vous additionnez tous ces petits scores, et vous avez votre score final, et le plus grand score sera le vainqueur. Vous voyez que c'est un jeu assez opportuniste, puisque les actions vont changer de tour en tour, donc il va falloir faire attention à ça, mais en même temps, il y a un petit peu de planification à faire, et le puzzle apparemment très simple de réaliser sa bibliothèque en ordre alphanumérique est un petit peu plus compliqué qu'il y paraît. Allez, maintenant, vous savez à peu près tout sur Exlibris, alors à vous de jouer!